Un aspirateur robot à cartographie laser et qui a la particularité de faire également laveur de sol, c'est l'objet que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc cet objet m'a été envoyé par la marque Liectrux et le modèle c'est le ZK901. Donc dans cette vidéo on va vraiment le tester en long, en large et en travers. On va voir s'il nettoie bien, on va voir s'il aspire bien. Mais avant de commencer le test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou alors à bon rapport qualité-prix, ou même des objets que j'ai envie de tester. Donc si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va faire un petit unboxing, alors qui ne sera pas vraiment un unboxing, mais en tout cas on va regarder tout ce qu'il y a dans la boîte. On va parler des caractéristiques techniques de l'appareil en même temps. Après on va faire un test parce qu'il nous promet beaucoup de choses, donc on va essayer de tester un peu tout ce qu'il nous promet. On fera un test d'aspiration, on fera un test de nettoyage, et à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis si ça vaut le coup ou pas d'acheter un tel aspirateur. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà tout ce qu'on a dans la boîte. Donc dans un premier temps, on a le dock de chargement. Donc, comme vous pouvez le constater, ce dock n'a pas de fonction vidage, c'est-à-dire que vous devrez vider vous-même votre aspirateur. Il y a une notice qui est très bien faite en français, un filtre EPA supplémentaire, un support pour la serpillière. Alors, oui, je sais, à chaque fois que je vous présente un aspirateur, franchement, il est toujours un peu crade. Mais je teste les aspirateurs assez longtemps avant de vous les présenter. Je me vois mal vous parler d'un produit que je n'aurais pas testé. Donc oui, mes aspirateurs ont vécu puisque je les ai testés quasiment un mois. Vous avez ici deux petites brossettes en supplément, c'est-à-dire que vous avez déjà deux brossettes sur l'appareil. Et là, vous avez deux brossettes en plus. Une serpillière de rab. Un réservoir pour pouvoir mettre l'eau quand vous êtes en fonction lavage humide des sols. Un réservoir là qui va aspirer les poussières quand vous êtes en fonction aspiration. Ici, vous avez un petit support que vous allez mettre en dessous de l'aspirateur. Mais je vais vous montrer ça par la suite. Et puis le chargeur. Et ensuite, nous avons notre aspirateur. Voilà, donc de plus près, l'aspirateur, vous voyez, c'est un revêtement en plastique brillant qui prend énormément les traces de doigts. Alors, vous n'allez pas nettoyer votre sol, mais vous serez quand même un peu obligé de nettoyer le dessus de votre aspirateur régulièrement. Je vais vous faire le tour en vous parlant en même temps des spécificités techniques. Donc déjà, avant toute chose, je ne vous l'ai pas dit, mais pour moi c'était évident, c'est un aspirateur qui est connecté. Vous pouvez le piloter par une application mobile. On y reviendra tout à l'heure. Vous avez sur l'ensemble de votre aspirateur 42 capteurs. Alors bien sûr, vous avez ici un capteur LiDAR qui va vous permettre de cartographier votre pièce et de la sauvegarder dans l'application. Vous avez un petit capteur ici de bump. Si des fois ça vient toucher un objet, tout de suite, toc, ça fait une petite pression et ça lui dit d'aller faire le tour. Mais devant ici, il a un autre capteur et il ne doit pas normalement toucher les objets ni les murs. Alors je ne vais pas vous spoiler la fin de la vidéo, je vous montrerai ça quand on fera le test en situation réelle. Bien sûr, vous avez le système de capteur de vide. Donc si vous le mettez à un étage et que vous avez un escalier, il ne tombera jamais dans le vide. Il a des capteurs aussi au niveau des roulettes et de la brossette d'aspiration pour ne pas que les fils s'en mêlent à l'intérieur. Alors là, ça m'intrigue vraiment, donc j'ai hâte de le tester, parce que très honnêtement, je n'ai pas testé encore. Et on a ici deux boutons physiques, un pour éteindre, un pour le renvoyer à sa base. Ici, on a un petit voyant qui va surtout servir au moment où vous allez l'appairer à votre téléphone. Sur le dessous, vous avez vos petites brossettes, donc il y en a deux, ça c'est plutôt pas mal. Ici, vous avez les deux petites plaques métalliques qui vont permettre à l'aspirateur de recharger quand il va revenir sur sa base. Et en parlant de recharge, il a une batterie de 5000 mAh qui mettra un peu de temps à charger. Il lui faudra à peu près 4 à 5 heures pour avoir une recharge complète et ça va lui permettre de fonctionner pendant environ 150 minutes en puissance normale. Alors, ce qui représente à peu près une maison d'environ 250 mètres carrés. Ici, il a une petite brossette qui alterne des poils souples et des espèces de lamelles rigides
qui normalement, ce système-là permet de bien aller en profondeur dans les tapis. On va le tester également. Une petite roulette directionnelle. Ici, vous avez les 4 petits trous d'où l'eau va sortir pour aller alimenter en eau votre serpillière. Il est équipé de 2 roues à suspension. Alors tout ça, j'en parle, mais c'est pareil sur tous les aspirateurs robots, hein, faut pas se leurrer. Et ces petits trous sur suspension vont lui permettre de passer des obstacles jusqu'à 2 cm. Donc si vous avez un petit seuil de porte qui fait 1,9 cm, bah c'est bon, il va pouvoir passer d'une pièce à l'autre. Quand on ouvre le capot ici, on accède à l'emplacement pour pouvoir mettre le bac à poussière. Ici, vous avez un petit bouton reset avec une pinoche. Hop, ça vous permet de remettre l'aspirateur en configuration d'usine. Et ici, on a quelques petites informations. Si on fait un appui court, ça va lui permettre d'aller à la base. Et un appui long, ça va lui permettre de faire juste 1 mètre autour de lui en nettoyage. Ici, si on appuie une seule fois, on va lancer le nettoyage. Et si on appuie longtemps, alors ça va vraiment l'éteindre complètement. Donc là, il est en mode aspiration de poussière. Vous avez vu, en dessous, vous avez la brosse rotative. Ici, vous avez le bac à poussière. Il va pouvoir partir aspirer. Et si vous voulez laver le sol à la lavette, il va falloir donc que vous enleviez le bac à poussière et que vous mettiez en place... Alors, je ne vous l'ai pas dit, le bac à poussière fait 450 ml. Il est donc de la même taille que le réservoir à eau. Vous le mettez en lieu et place. Et donc du coup, une fois que vous avez mis votre réservoir d'eau, il va falloir que vous enclipsiez la lavette. Voilà. Vous avez au niveau de l'aspiration 2 types. Vous avez une brosse rotative qui est ici. Mais vous pouvez également remplacer ce module-là par ce module d'aspiration-là qui va aspirer les poussières, mais sans avoir à la brosse. Alors je ne sais pas dans quel cas ça va apporter quelque chose. Dites-moi en commentaire si vous savez. J'ai pas vu de différence vraiment probante entre les deux moyens sur sol dur. Ça, ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas efficace sur les tapis. Mais voilà, sachez qu'il y a ce système-là. Et ce qui est également intéressant de savoir, c'est les dimensions. Il fait, si on le pose au sol, 8 cm et demi de hauteur. Et si on compte le capteur LiDAR, il va faire quasiment 10 cm. Et il a un diamètre d'à peu près 34 cm. Il faut quand même que je vous donne sa puissance d'aspiration. Il a un moteur de 40 watts qui développe une puissance de 4000 pascal. Donc franchement, c'est largement suffisant si vous avez des sols durs, donc des parquets, des carrelages, des sols durs, du lino. Et normalement, c'est suffisant pour l'aspiration des tapis. Mais sachant que sur les tapis, ce qui compte surtout, c'est l'efficacité de la brosse. C'est elle qui va aller chercher dans les fibres du tapis les saletés. Et après, l'aspirateur n'a plus qu'à les aspirer. Donc pour l'installer, il va falloir que vous installez l'application balayeuse laser que vous trouvez sur votre store d'applications. Une fois que c'est installé, il va falloir que vous créez un compte. Alors je ne sais pas exactement quel est le site, donc je vous conseille fortement de ne pas utiliser un mot de passe que vous utilisez ailleurs. Bon, de toute façon, de manière générale, il ne faut pas le faire. Et puis, vous appuyez au milieu de l'écran sur ajouter un appareil. Il faut avant toute chose que votre téléphone soit connecté à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vous appuyez simultanément sur les 2 boutons physiques qui se trouvent au-dessus. Vous faites suivant. Vous renseignez votre Wi-Fi et le mot de passe de votre Wi-Fi. Vous faites suivant. Et là, vous devez avoir dans la liste qui s'affiche en dessous, un nouveau Wi-Fi qui sera CleanPack quelque chose, qui sera en fait le Wi-Fi de l'aspirateur. Si vous ne le trouvez pas, vous allez dans vos paramètres Wi-Fi de votre téléphone et vous vous connectez directement à celui-ci et vous faites suivant. Il va essayer de se connecter, vous allez voir votre aspirateur va dire une phrase, je ne sais plus exactement laquelle. La barre de progression va se remplir et vous allez pouvoir accéder directement à votre aspirateur. Alors attention, j'ai pu remarquer que lors de l'appairage, il faut vraiment que l'aspirateur ne soit pas loin de votre box. Après, ça pose pas vraiment de soucis, mais à ce moment-là, c'est un petit peu touchy. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, moi, j'ai les 2 réseaux qui cohabitent chez moi, le réseau 2,4 GHz, et le réseau 5 GHz. Et je vous conseille fortement de désactiver la connexion automatique du 5 GHz sur votre téléphone parce que moi, il avait tendance à être sur le 2,4.
se connecter à l'aspirateur et après revenir sur le 5 GHz. J'ai passé très longtemps avant de trouver d'où ça venait, mais voilà, c'était ça. Et donc maintenant, on va regarder toutes les fonctionnalités qu'on a à l'intérieur de l'application. Et voilà, donc quand vous arrivez dans l'application, vous avez plusieurs choses qui s'offrent à vous. Sachant que l'application, bon, c'est bien de l'avoir, ça permet de régler une bonne fois pour toutes ce que vous voulez. Mais après, dans la vie de tous les jours, ça sert pas vraiment, si ce n'est qu'à lancer ou à arrêter l'aspirateur. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'utilise. Et ça va servir également à faire des zones. Mais je trouve que les zones sur cette application sont quand même vachement moins intuitives que ce que j'avais chez Xiaomi par exemple avec le Dreamy. Donc là vous pouvez créer des zones, donc je vais vous montrer comment on fait. On va aller dans le petit plus, on fait partition de la carte et là vous voyez j'avais déjà créé une zone chambre à coucher. Je peux créer une nouvelle zone, par exemple on va dire je sais pas moi, tiens, une douche. Si vous avez une douche à l'italienne et que vous ne voulez pas que votre aspirateur aille nettoyer le fond de la douche. Là, ça va être douche. Je vais lui dire que là, c'est un nettoyage interdit. Et en se servant des deux doigts, on peut déplacer la zone. Et sur chaque coin, vous pouvez définir exactement où ça commence et où ça s'arrête. Vous pouvez également choisir donc un nettoyage de zone. Donc à partir du moment où vous cliquez dessus, vous avez accès aux différentes zones que vous voulez nettoyer. Vous avez ici le nettoyage d'un point particulier, donc vous choisissez un point et ça va faire 1 mètre autour. Vous pouvez aussi lancer le nettoyage de la carte globale. Vous voyez qu'ici il est en charge, il y a 100% de batterie. Le dernier nettoyage qu'il a fait, c'était 8 minutes de temps et il a fait 7 mètres carrés. Vous pouvez régler ici la force de l'aspiration avec ce petit slide là. Donc là, on sera en moyenne. Là, on serait en faible et là, on serait en rapide. Sachant que c'est parce qu'il y a le bac à poussière. Si vous mettez le bac à eau, eh bien, ce sera plus vitesse du vent, comme ils l'ont traduit, mais ce sera quantité d'eau déversée, en fait. Après, dans le petit plus en bas, on a quelques options un peu sympas. Donc, vous pouvez pré-régler le nettoyage, donc le faire démarrer chaque jour à une heure fixe, par exemple. Ici, vous avez les informations de votre appareil, le volume et les lumières. Donc, ça permet de régler le volume de parole de l'aspirateur. Vous pouvez aussi activer ou éteindre les petits voyants qui assurent l'aspirateur. Vous pouvez enregistrer un nettoyage, vous pouvez regarder vos consommables. C'est hyper mal traduit et c'est pour ça que je vais vous expliquer ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure, mais qui n'a pas été probant. Ici, vous avez la détection de panne. Vous avez ici une télécommande qui va vous permettre de faire bouger manuellement l'aspirateur. Et au niveau réglage général, vous avez les mises à jour de l'application, les restaurations des paramètres d'usine, la mise à jour du firmware, la langue, donc moi il est en français mais c'est quand même super mal traduit. Voilà pour l'application, je vais pas trop rentrer dans les détails, vous voyez les possibilités que vous avez, je la trouve vraiment pas très intuitive. Et là je me suis dit, il y a un point d'accès directement sur l'aspirateur, donc ça doit être possible de le connecter à l'application Smart Life en mode AP. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a deux types de connexion sur l'application Smart Life. Il y a le mode EZ classique qu'on a l'habitude quand on achète une prise connectée. Vous savez, vous lancez et puis il recherche autour, il trouve, voilà. Là, il faut le mettre en mode appairage. Donc, on appuie toujours sur les deux boutons, l'aspirateur. Et puis, avec le mode AP, on se connecte directement au Wi-Fi de l'aspirateur. Alors ça, j'étais super content, ça a marché. Mais alors, ça a bugué dans l'application. Et donc, du coup, l'essai n'était pas concluant. Donc voilà, ça ne sert à rien si vous avez cette idée-là. Maintenant qu'on a parlé de l'application, ce que je vous propose, c'est de faire le test d'aspiration et de nettoyage. Et après, on se retrouvera en face cam pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, donc j'ai essayé de reproduire dans ce petit environnement tout ce qu'on pourrait avoir dans une pièce. On a ici un tapis d'entrée, c'est un tapis à poil court. Et voilà, on va faire une mise en situation. Il y a le cousin René qui est venu chez vous hier soir, il était complètement pété. Il a renversé du café, vous avez été vous coucher après, donc c'est tout sec. Là, c'est du café que j'ai mis hier et qui est complètement sec. Et il a renversé ce saligot du sucre et des flocons d'avoine par terre. Bon, ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, voilà, il y a ça. Donc, le lendemain, vous arrivez, hop, vous voulez nettoyer. Donc, il va falloir passer 2 fois à l'aspirateur si on veut qu'il nettoie correctement. Une fois en aspiration et une fois en lavage de sol. Puisqu'il ne peut pas faire les deux en même temps, eh bien, allez, on va lancer l'aspirateur en aspiration.
Et vous voyez qu'en même temps qu'il travaille, il est en train de me cartographier la zone et de repérer par où il est passé. Donc on peut voir en direct sur l'écran. Vous pouvez voir qu'il travaille de façon vraiment méthodique. Il fait une longueur, il se décale d'un peu, il fait dans l'autre longueur. Alors ça c'est marrant parce qu'il fait d'abord dans un sens la pièce et après il repart pour faire dans l'autre sens. C'est le premier aspirateur que je vois faire ça, que j'ai testé. Ils avaient tendance à faire tous dans un sens et une fois que c'était fini, hop, il rentre à la base. Et ben celui-là, il repasse. Et là, on va voir si le retour à la base se passe correctement. Voilà, là, il a arrêté d'aspirer et il se dirige vers sa base. Pas mal, je vais aller voir sur place. Alors, très honnêtement, il ne reste plus de grains de sucre au sol. Plus un seul, même sur les bords. Non, quasiment non. J'en vois un ou deux par-ci par-là et 2 flocons d'avoine sur le tapis. Mais le travail est bien fait. Hein. Je vous rappelle que la tâche de café qui est au sol, la tâche sèche, il ne pouvait rien y faire puisqu'il n'y a pas de lavette là hein, actuellement. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'ils nous disent qu'ils ne s'en mêlent pas dans les fils qui traînent au sol. Et sur le site du fabricant, on voit carrément un câble USB qui est au sol, comme ça, branché à rien. Et l'aspirateur arrive à s'en dépatouiller et ne se coince pas dedans. Donc je vous propose de faire le test. Et je vais mettre aussi un objet en plein milieu pour voir comment il se comporte. Est-ce qu'il va me le pousser ou pas? Voilà, je les ai mis un peu à l'écart pour pas que ça fasse double problème en même temps. Et allez, je lance l'aspirateur et on va regarder. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec le verre? Bon, pour l'instant, il passe à côté. Ah, il se rapproche du câble. Est-ce qu'il va se prendre dedans? Oui, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il va réussir à s'en dépatouiller? Il est en train de me l'emmener. Je vois pas comment il peut s'en sortir. Hein. J'ai jamais eu un aspirateur qui arrive à s'en sortir. Oh, il est coincé. Ah bah, il le traîne complètement. Donc là, c'est un échec cuisant. Oh la vache! Et il s'est pris mon verre d'une violence. Ah, il fait le tour quand il le détecte, mais regardez comme il le pousse. Bon, voilà, ça c'est un échec complet. Donc là, j'ai mis en place le réservoir d'eau et la petite lavette dessous. J'ai mis ici du coca tout frais là. Et ici, donc comme je vous ai expliqué, c'est du café qui a séché depuis plus d'une journée. L'idée, ça va être de voir est-ce que c'est capable de nettoyer les deux. Je pense pas que ça va nettoyer le café sec hein, parce que l'aspirateur n'a pas une lavette vibrante. Hein, donc ça va juste en fait traîner sur le sol. Donc ça, j'y crois pas. Hein, si ça le fait, ce serait vraiment extraordinaire. Et ça, je pense que ça va le nettoyer, mais comme il n'a pas de système d'aspiration des eaux sales, je pense que ça va quand même l'étaler. Et j'ai laissé encore mon tapis pour voir comment il se comporte dessus, est-ce qu'il met beaucoup d'eau ou pas. Je vais mettre une vitesse de l'eau très forte. C'est parti. Il est passé sur la tâche de café, il l'a bien réduit. La tâche de coca a été vraiment une formalité pour lui. Et là, vous voyez, il n'y a quasiment plus de traces, hein. Il n'y a que l'endroit où il y en avait le plus qui reste. On va lui laisser finir son travail. Alors, vous voyez, il a tendance, quand il a la lavette derrière, à forcer un peu sur les murs. Comme si la lavette le déboussolait. Vous voyez, là, il va sur le dock, alors qu'il ne le fait jamais quand il n'y a pas la lavette. Et là, vous voyez, il force sur le mur. J'ai l'impression qu'il se perd. Là, il se galère grave. Hein. Là, on dirait qu'il cherche, qu'il essaie de trouver où il est. Boum, il me fait la même chose, il va reforcer et il va repartir pareil. Donc là on est dans le même cas, il a fini son travail, mais j'ai l'impression qu'il repasse au même endroit. Tiens, il repasse sur ma trace de café, est-ce que ça va l'avoir enlevé définitivement? Oh la vache! Alors là par contre je suis impressionné. C'est dommage qu'il s'est perdu tout à l'heure, sinon c'était un carton plein. Bon, carton plein, hormis qu'il va sur les tapis. On est d'accord. Je comprends pas ce qui s'est passé dans le coin là-bas, pourquoi il se perd et pourquoi il force sur les objets dès qu'il a la lavette.
Mais franchement, le résultat est incroyable. J'aurais jamais cru que ça fasse ça. Par contre, là, en vitesse de l'eau max, ça met quand même beaucoup d'eau. Je sais pas si vous le voyez, mais c'est très mouillé. Je vais aller voir mon tapis pour voir s'il est fortement mouillé. Ouais, ça m'a bien mouillé mon tapis. Donc, si vous voulez le faire passer, il va falloir enlever vos tapis avant de le lancer. Allez, on se retrouve tout de suite pour la conclusion de ce test. Voilà, donc on a vu en conditions réelles ce que ça donnait. Donc moi, je vais vous donner les points positifs et les points négatifs que j'ai ressentis. Mais attention, c'est que mes ressentis. Faites-vous votre propre opinion par rapport à ce que je vous ai montré. Premier point positif, franchement, l'aspiration est très bien. L'histoire des 2 balayettes, c'est très efficace. J'ai été assez surpris de la qualité du nettoyage avec le sucre et le flocon d'avoine. Et puis le fait qu'il repasse 2 fois au même endroit mais dans des sens différents, ça permet vraiment de bien nettoyer. Je suis également extrêmement surpris, enfin ça s'est vu je pense dans la vidéo, de la qualité du lavage du sol. Parce que même s'il n'a pas de lavette vibrante, il a quand même très bien nettoyé le sol avec une tâche vraiment très difficile à nettoyer. Et puis je note aussi une très bonne contenance du bac à poussière, qui n'est pas le plus gros mais en tout cas qui est dans les plus gros bac à poussière sur les aspirateurs robots sur le marché. Le bac à eau aussi a une bonne contenance, 450 ml pour les deux, je vous rappelle, c'est quand même vraiment bien. Et puis forcément, le prix, on est, je sais plus combien j'ai dit, 269 €. On est quand même pas mal pour un aspirateur qui a ce rendu-là. Mais tout n'est pas rose quand même. Il y a certains points négatifs. Alors déjà, vous l'avez vu dans la vidéo. Pour moi, c'est un gros point négatif. C'est qu'il se perd des fois. Alors, il se rattrape toujours. Mais des fois, on se demande ce qu'il fait. Il perd beaucoup de temps à se perdre. Alors ça m'est arrivé quelques fois, pas tout le temps, et parfois dans la même pièce que je venais juste de faire. Enfin c'est assez bizarre, mais bon, il se rattrape, il finit le boulot, il le finit bien. On aurait aimé aussi la détection des tapis, qu'il n'aille pas nettoyer les tapis, surtout quand il a le réservoir d'eau. C'est quand même un peu dommage. Parfois, il force un peu sur les murs et les objets. Et ce que j'aurais aimé, c'est quand même dommage d'être obligé d'enlever le réservoir d'eau pour mettre le bac à poussière et inversement. J'aurais préféré un petit réservoir sur lequel il y avait la lavette et qu'on avait juste à clipser sur l'arrière du robot. Bon, il n'est pas conçu comme ça, il faut le savoir. Vous serez obligé d'être présent au moment où vous passez de l'aspiration au lavage. Et le point le plus négatif, c'est l'application. L'application, elle est un peu bidon. Si vous voulez vraiment faire des zones, alors vous allez un peu vous casser les bonbons à faire des zones. Hop, la chambre du fiston, la chambre des parents, le salon, tout ça. Et puis un jour, il va se perdre ou vous voulez le changer de pièce, vous l'emmenez, je sais pas moi, dans une dépendance, quelque chose comme ça. Il va perdre sa map et il faudra tout refaire. Et je la trouve pas claire, elle est mal traduite. Mais voilà, ça va dépendre de vos usages. Si vous voulez vraiment scinder votre maison et dire moi je veux que le salon soit nettoyé tous les jours et puis je veux que la chambre du fiston soit nettoyée 4 fois par jour ou j'en sais rien, ça va être délicat. C'est vraiment le point négatif. Après, il pouvait pas être parfait, surtout à ce prix-là. Alors oui, je vous entends en commentaire. Pour 300 balles de plus, t'as le Roborock, machin. Oui, forcément. Là, je vous compare par rapport au prix d'achat. C'est sûr que par rapport à un Roborock S7, il fait pas le poids. Par contre, par rapport au Proscenic que j'avais testé, mon cœur balance parce que celui-là, il a quand même une cartographie lidar, ce qu'avait pas le Proscenic, et je trouve qu'il nettoie mieux. Voilà. Après, par contre, il est plus bruyant que le Proscenic. Le Proscenic était plus fin. Celui-là, il est quand même relativement encombrant en hauteur et il a du mal à passer sous certains meubles. Écoutez, j'espère que ce test vous a plu. Alors oui, j'ai oublié de vous parler, j'ai testé le fait qu'il ne tombe pas dans les escaliers, tout ça, mais je ne vais pas le mettre en vidéo. Déjà, ça fait des vidéos qui sont suffisamment longues. Il n'y a pas de problème avec ça, vous pouvez le mettre en haut de votre étage et il ne tombera pas dans les escaliers. Donc j'espère que ce test vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotique et tech.